projection de débat. Mille merci à Soundbox et Imen qui ont organisé cette projection, qui ont mis tout leur amour pour que vous soyez là. Merci. Le but, c'était vraiment de lutter contre les préjugés sur les femmes musulmanes et d'inspirer toutes les femmes à être actrices de leur propre vie. Donc voilà, là c'était le premier épisode au Maroc. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes ce soir, donc c'est... C'est ce que j'allais dire, ça montre qu'il y a encore du boulot, et c'est pas une surprise hélas. Donc voilà, et puis la question des femmes en islam est souvent très présente dans l'actualité en France et très mal traitée, donc je pense que c'est intéressant qu'il y ait des événements comme ça, et c'est aussi pour ça que je suis venu. On a tourné donc les 5 pays, donc les 5 épisodes. Il n'y a qu'un seul épisode qui pour l'instant est entièrement réalisé, c'est celui de ce soir au Maroc. Et du coup les autres sont en cours de montage, donc bientôt ils seront finis. 5 mois dans 5 pays musulmans, à la rencontre de 25 femmes musulmanes qui sont toutes des actrices du changement et qui agissent toutes pour l'émancipation des femmes. On a vécu quelque chose de fort, notamment parce que en fait, c'est ce qu'on disait à la fin du reportage, on n'est pas journaliste, on n'est pas historienne, on n'est pas sociologue. Et du coup, nous, on est vraiment allés juste avec nos questions et surtout, en fait, on a vraiment vécu avec elles. Autant il y a de potentiel dans notre société pour approcher ces problèmes créativement, avec amour, avec intelligence. Si je savais que ce qui m'attendait à l'époque, je crois que j'aurais eu tellement peur que je ne serais pas passée à l'acte. On avait juste un réflexe, donc un appareil photo qui faisait vidéo et on faisait exprès parce qu'on n'avait pas envie d'avoir une grosse caméra parce que sinon ça aurait été hyper difficile pour rencontrer toutes ces femmes, pour filmer dans la rue. On est ravis de vous recevoir et on est très contents. Et je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Ma question, elle est simple. Je voudrais savoir si vous avez rencontré des obstacles au cours de votre tournage. Alors, quand on veut faire un travail sur les femmes musulmanes, il faut savoir que toutes les portes se ferment. Donc les obstacles, c'est notre quotidien. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, c'est pas dans ces pays que j'ai eu des problèmes. Là-bas, on n'a eu aucun problème. Tout s'est super bien passé. Les femmes nous ont ouvert leurs portes. Vraiment, c'est magique. Les problèmes, on les a eu en France. Malheureusement, aujourd'hui, dans les faits, et c'est aussi pour ça qu'on se bat, mais la voix d'une femme musulmane est moins entendue que la voix d'une femme non musulmane. Et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment au quotidien dans notre engagement. C'est-à-dire que vraiment, on raconte la même chose dans le sens qu'on a monté la même association, qu'on a réalisé ensemble le même documentaire. Peut-être que chaque identité joue un rôle dans des situations différentes. Ce duo musulmane-non musulmane, parce que ça permet de défoncer plus de portes, comme on aime dire. Depuis le début du projet, déjà, quand j'ai cherché des partenaires financiers, personne ne voulait me soutenir. Les gens me disaient non mais ça va pas, femme musulmane, on est dans un pays laïque et tout. Je disais non mais nous aussi on est laïque en fait. Moi je suis très fière de vivre dans un pays laïque. Je suis très fière qu'on puisse vivre avec nos croyances et nos non-croyances. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler de religion, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler de... Je ne sais plus quel penseur disait celui qui déplace des montagnes commence par déplacer des petits cailloux. Donc là on en est à des petits rochers, donc c'est un bon début. Voilà, donc, heureusement j'espère que ça va continuer de cette façon. C'était vraiment un documentaire intéressant, donc c'est assez inédit ce genre d'événement. Donc c'était important d'être là et pour soutenir et pour aussi s'informer, parce que c'est des parcours de vie qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans les médias dits, on va dire, normaux. Donc voilà, c'était vraiment une soirée intéressante, on espère qu'elles pourront revenir pour les prochains épisodes. J'ai pu également remarquer vos larmes, donc j'aimerais comprendre pourquoi ces larmes. Parce que déjà je suis très émotive, mais c'est aussi surtout parce que voilà, c'est hyper émouvant de se dire qu'il y a tous ces gens, il y avait quand même plus de 200 personnes ce soir à Montpellier qui ont fait le déplacement pour voir notre documentaire alors qu'on a fait ce documentaire avec si peu de moyens. Et puis de voir que voilà, le documentaire plaît, que le documentaire apaise, qu'il y ait des femmes musulmanes qui prennent la parole pour dire que voilà, elles se retrouvent dans mon vécu de femme musulmane avec tous les questionnements que j'ai eus. Je me dis voilà, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, qu'il y a vraiment
plein de choses, plein d'inspirations à donner. Et de voir aussi la réaction des hommes, des non-musulmans, qui aussi découvrent plein de choses, découvrent un nouveau discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ça fait du bien. Et voilà, quand je suis heureuse, malheureusement, je pleure. Ça met vraiment en avant effectivement des profils de femmes musulmanes qu'on n'a pas l'habitude de voir ou même de rencontrer, même moi en vivant en France et étant française. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était beaucoup de sources d'inspiration, c'est beaucoup de positif et ça donne espoir en l'avenir. Ce genre de reportage, ça nous fait vraiment un bien fou à nous, les femmes musulmanes. Et là, je parle en tant que femme musulmane. Et ça nous permet de voir autre chose, une image positive de nous-mêmes. Alors qu'on sait ce qu'on vaut, mais tellement avec tout ce qui se passe, des fois, on a des doutes même sur nous-mêmes.